bonjour à vous, chers téléspectateurs. La première et peut-être la seule fois que vous entendrez ma voix. Donc aujourd'hui, on joue contre Smiley et son équipe. Donc on va tenter d'être prêt. Hein? On s'occupe de deux gros petits bébés ici. Fait qu'on va essayer de faire ça en même temps. On va tenter de réduire le son des enfants au maximum pendant le combat. Puis on verra ce qu'on fait par la suite. Aujourd'hui, on va y aller avec des essais. On sait que Smiley apporte des fois des trucs spéciaux à ses équipes. Elle fait des tentatives et tout. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de la surprendre avec une composition différente de l'habitude. Puis, on sait que son J-Max, c'est J-Max Snorlax. Fait qu'on peut y aller ici avec notre cher Weezing. Smoker, également appelé. Puis, on va y aller de Dundee, notre crocodile. Malgré que ça n'a pas été un super fit le dernier match contre Seb. On va tenter ça aujourd'hui avec Dundee. Fait qu'aujourd'hui, on essaie avec la Weakness Policy sur Flapple. Flapple qui est très mauvais dans ses stats en général. Donc, sauf en offensive. Aujourd'hui, on fait un essai. On l'a mis max HP, pas max HP, max défense, max spécial défense. Donc, on tente ça aujourd'hui. On avait anticipé un petit peu son lead Togekiss puis Snorlax. On va voir ça donne quoi. De notre côté, on va commencer avec notre Jailbreaker. Puis, on va y aller également avec notre cher Smoker. Ah non, on va y aller avec Dundee. Donc, c'est sûr qu'avec son Togekiss qui peut apprendre Dazzling Gleam, c'est dangereux. Mais en même temps, ça peut descendre là, au niveau de Riperior à ce niveau-là. Puis, ça va baisser l'attaque. Aussi simple que ça, là, de deux stades de ceux qui vont s'en aller. On va peut-être essayer également. Non, on va rentrer Dundee. Puis on va y aller avec un essai. Comme je vous disais là, on va y aller avec un petit Togekiss, Togetic, Flying Eggs. On va y aller avec Yeti. Ce qu'on a fait avec Yeti aujourd'hui, c'est bien simple. On l'a essayé Zen Mode ou mode trans pour ceux qui connaissent. Donc on va l'essayer. Écoute, on est en début de saison, on fait des essais. Puis je suis pas mal en essai-erreur avec mon équipe. Surtout mon J-Max présentement. Puis on fait ce qu'on peut. Fait que bon match, Smiley. Donc ici on sait que Roagada, alias Matcham.com, alias notre Slowking, a accès justement à Distorsion, à Trick Room. Donc on va le fesser avec le bluff. Puis par la suite, on va aller faire bâillement directement sur son Riperior. Si je suis pas flinch. Puis, comme en double, il n'y a pas de règle au niveau des dodos. On va tenter d'aller faire endormir également son Roagada. Qui n'aurait pas été nécessaire. C'est sûr qu'avec le crit, on ne pouvait pas l'envisager nécessairement. C'est sûr que lui, il voit la menace là, avec mon Togetic. Oh! Ok. Avec le gel, ça change un peu la donne. Fait ici, c'est sûr que à ce niveau-là, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement attaquer son Roagada. En même temps, est-ce que j'ai d'autres choses que je peux faire là, étant donné que je suis gelé? Pas vraiment.
est-ce que je me risque avec mon J-Max? On va y aller avec le J-Max. On va donner tout. Puis, on va tenter là, ici un Dazzling Gleam pour tenter de changer ça à notre avantage. Donc, c'était un bon switch. On ne savait pas qu'il y avait Protect. Maintenant, on sait qu'il y a accès à Protect. Nous, c'est sûr que si on veut garder l'avance, si je fais Danse Draco et qu'il fait Distorsion, on s'en vient là, se jouer sur notre gueule un petit peu. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là pour être sûr là, de l'avoir, étant donné qu'on va compter 2 tours de sommeil. Est-ce qu'on y va greedy avec un deuxième? Étant donné qu'il n'est pas monté en vitesse pour le... Je serais tenté de tuer le Riperior, puis d'y aller tout simplement là, d'un Follow Me ici. En sachant qu'il est gelé, mon Togetic, il n'y a pas grand chance qu'il se dégèle tout de suite. Ma stratégie était basée un petit peu sur Togetic, donc le fait qu'il soit frozen me fait un petit peu chier, je dois avouer. Surtout avec le pourcentage de chance de tomber gelé. Donc on va y aller avec notre Granny Smith, qui devrait faire très très mal à Riperior. Là. En tout cas, on va souhaiter. Et oui, ça le tue en un coup. Donc à ce niveau-là, c'est bien. Ça baisse la défense également, l'esquive, pardon, de son Slowking, qui, comme on l'avait planifié, ferait Trick Room. Donc j'imagine qu'elle va amener son J-Max Snorlax. Commandité par Matcham.com, cette Smiley. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on va y aller avec un Dragon Max. La seule raison, en fait, qu'on va y aller pour ça, c'est pour diminuer l'attaque de son Snorlax, qui va sûrement faire son J-Max. Donc, en diminuant son attaque, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit plus rapide, qu'il nous frappe, qu'on résiste, puis qu'il active notre Weakness Policy. Donc à ce moment-là, ça nous aiderait fortement là, à pouvoir le battre. Mais Snorlax est très fort en attaque. Si elle a monté max attaque, là, il peut atteindre les 350 là, au niveau 100. Il va d'un métal au max pour augmenter sa défense. Ce qui fait pas beaucoup de dommages à notre Granny Smith, même si Flapple est très faible au niveau de la défense puis défense spéciale. Donc, nous allons sûrement dormir lors du prochain tour. Puis, j'ai pas grand chose là. J'ai pas accès non plus à ce qu'on appellerait l'Electric Terrain. J'ai aucune attaque électrique. Donc, pour l'instant, tout ce que je peux faire, j'imagine qu'il va essayer d'attaquer mon J-Max. Donc, ce que je pourrais faire à ce moment-ci, étant donné qu'on est en Trick Room, puis bloquer une de ses attaques J-Max, je pourrais toujours y aller avec ça. Mais en même temps, on va y aller avec le... Puis on va y aller d'un Protect. Fait que si un jour, là, notre Togetic, il sort de son gel, non. Effectivement, encore, il ne peut pas bouger. Donc, ça devient un point mort un petit peu, mais on va avoir bloqué au moins une tentative d'attaque de Snorlax. Là, on le voit avec Pyromax. On va essayer de jouer un petit peu sur les tours là, au niveau de la Trick Room, parce que Darmanitan est très très rapide. Puis, il pourrait être un très bon là, prospect là, pour justement tout ça. Là, c'est sûr que mes deux Pokémon sont en sommeil. On est en mauvaise posture. Alexandra a été chanceuse de pogner le freeze. Puis d'après moi, pour l'instant, c'est ça qui me coûte le match. Ça fait très très mal.
La défense du Snorlax qui augmente encore une fois. Ça sera pas facile, ça sera vraiment pas facile. S'il avait fait Belly Drum, on aurait pu s'en sortir un petit peu. Pour l'instant, Flapple est pas très bon sans J-Max. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Pour l'instant, je vois pas vraiment de solution. Fait que ce que je verrais qu'elle ferait, c'est qu'elle attaquerait directement mon Scrafty. Mais au moins, les tours de J-Max sont finis. On le sait que Snorlax, à la base, il est faible en défense. Donc, c'est sûr que on verra bien. Il reste, je pense, un tour de Trick Room. Fait à ce moment-là, on va aller faire un bloc directement sur Snorlax. Comme ça, on l'empêche de nous attaquer. Puis après ça, on va tomber plus rapide si jamais. Non, notre Granny Smith va mourir. Mais au moins, on va recommencer avec l'avantage de la vitesse. Donc, on va pouvoir y aller avec un Darmanitan très solide. Ce qu'il va falloir faire par contre, c'est pas tout mettre les mêmes attaques sur le même Pokémon. Parce que j'ai l'impression qu'Alexandra, elle va faire des Protect. Donc, on n'ira pas tout de suite. On va y aller comme ça. Puis, on va y aller avec ça sur lui. On va tester, voir si on est capable de tuer. Si on tue Snorlax du premier coup, c'est bon. Sinon, Darmanitan n'est pas très bulky. Donc, non. Fait que ça va faire très mal à Darmanitan. Puis, ça va nous avoir coûté la partie. Ok, il résiste. On va avoir la Citrus Berry qui va nous redonner de la vie. On va tomber en Zen Mode. Oh, non, parce que justement, on l'a pris immédiatement. Donc, il n'y aura pas de Zen Mode ici. Puis, on a perdu de l'offensive à cause de ça. Fait que ce qu'on va faire ici, à ce moment-là, c'est sûr que faut qu'on se débarrasse là, de Snorlax. On n'a pas le choix, mais en même temps, si on tombe dans la Trick Room, Alexandra, il va y rester un Pokémon. D'après moi, ça va être Lurantis qui va sortir. Fait qu'on va tenter là, quand même de se débrouiller. Malgré la Trick Room, on va y aller. On va y aller all-in sur Snorlax, puis on verra bien. Donc, Snorlax est défait. Il nous reste plus Roigada, qui peut pas vraiment faire de psychique sur Scrafty. Fait qu'à ce niveau-là, c'est bien. Mais il peut faire du dommage très intéressant sur Darmanitan. On résiste. On va tomber à 417 de vitesse à cause du mode trans. Puis, si elle sort Lurantis, on a accès à Flare Blitz. Donc, c'est excellent. Un petit peu ce qu'on avait anticipé ici. Par exemple, j'ai pas d'informations à savoir si Lurantis a accès à un move prioritaire. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, il va falloir vérifier. Sinon, je pense que c'est dans la poche. Si elle a accès à un move prioritaire, par contre, d'après moi, c'est la défaite ici qu'on pourrait parler. Ok, un miss. Donc à ce niveau-là, c'est fini. On perd le match. Ok. Double miss ici. Donc, c'est pas fini encore. Mais je pense que je vais aller pour le suicide Yeti. Puis, on va y aller là, simplement là, pour un crunch sur Roigada. Donc, Yeti aura servi à ça. Écoute, c'était pas mal son utilité. On voulait utiliser Belly Drum pour booster son attaque avec Togetic. Mais bon, il a été gelé plus que la moitié du match avant de décéder. Puis, on va avoir notre victoire ici avec le crunch. Donc, notre MVP aujourd'hui, ça va être Scrafty, Jailbreaker, donc qui nous a sorti justement de ce match très difficile. Bon match, Smiley.
quand même bien préparé. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver plus loin dans les séries. Donc, je te souhaite un bon match. Puis également, là, bonne continuation au niveau des matchs là, pour la suite.